m'asseoir à côté de Yaelf, du coup. Bon, Yaelf, ça va mieux? Je t'écoute, mais encore une fois, toi, je regarde au large en fait et je réponds pas. J'essaie de manger mon somme. T'as pas assez d'appétit. Ouais. Je pense que je vais dire très sérieusement, oh là là, catastrophe. Je pense que Zinnis a dû taper trop fort, ça a dû t'endommager les oreilles. Et t'es assis à côté de moi, c'est ça? Ouais, ouais, complètement, ouais. Je mets je mets ma main sur ton cou, tu vois. Et juste, je serre très très fort juste pour te faire comprendre que je t'entends, tu vois. Sur mon quoi, t'as dit? Sur mon cou ou mon Sur ton coude? cou, oui. Pour te faire comprendre que c'est pas parce que j'ai perdu un combat amical que je peux pas quand même briser des nuques, tu vois. Sur sa nuque par derrière ou sur son cou par devant? Pardon, sur sa nuque. Ok. Ça va partir en PVP, hein. Je suis désolé, hein. Non. Ne serait pas problématique. Non. N'écoute pas cette petite voix dans ta tête. Oh là là. Vraiment, je vais me battre contre tout le monde en fait. Oh, le team building, quoi. En fait, le MJ, il veut secrètement que je rejoigne Tiamat à la fin, que je devienne le Anakin. Pas du tout, j'aimerais que vous vous arrêtiez avec votre concours de tub et qu'on passe à la suite. Je l'ai pas dit. Alors, on vous écoute. Ça sera coupé au montage. Non, Mais Moi, pas j'essayais d'adoucir les ongles. les viewers ont compris. Et bah, du coup, je Ça. relâche ma pression, c'est quand tu dis ça. Ok. Faut pas le prendre comme ça. Vous vous êtes embrouillé, vous êtes un peu emporté, les nerfs se sont échauffés. Oui, et alors? Tu vas pas bouder comme ça et agresser tout le monde tout le long de la route à cause de ça. T'as plus important à faire sur cette île. D'ailleurs, en parlant des choses importantes que t'as à faire sur cette île, Runara a passé la nuit à chercher des informations qui pourraient t'intéresser. Elle a pas voulu m'en dire plus. D'accord. Ah bah tu vois que tu parles. Bah, ça m'intéresse d'un coup. Et donc pour cette histoire de potion, Runara pense que ce n'est pas complètement prudent d'aller voir un hibours sauvage pour essayer de le domestiquer. Et elle pense qu'on aurait peut-être mieux à faire. Oui, mais je veux mon e-bourse et je pense que D'accord, en l'affrontant, on ne peut devenir que meilleur pour les péripéties qui vont nous arriver plus tard. d'accord, d'accord. Très bien. Par contre, donc du coup, par contre, sa potion, elle va chercher la recette, mais c'est possible que les ingrédients soient problématiques à trouver. Oui, ça j'imagine bien. Voilà. On y va? Vas-y, hein, je te suis. Eh bien, Yael, ça a donc été. Quoi, tu ris? Le chat. Dans le chat, j'ai marqué ingrédient numéro 1, un cœur de hibours. Ah, l'enfoiré. Mais c'était une blague. Donc, Yamael va être un peu calmé, remis les pieds sur terre. Non, Yael va être un peu calmé, remis les pieds sur terre par Yamael, je vais y arriver. Tandis que Isora, troisième Y du groupe, se rend à la bibliothèque. Nous t'écoutons. Tu entres et tu vois Runara en train de lire un gros ouvrage. Elle te voit. Elle fait le geste de refermer le livre et finalement elle le laisse ouvert. Voilà, c'est elle que je regarde. Hein, Ouais, bah elle le laisse ouvert. Mais pardonnez-moi, j'ai peut-être montré un peu impoli en entrant comme ça, mais est-ce que vous sentez cette tension puérile dans l'air?
Il s'est passé de nouvelles choses, je suppose. Très indigne de votre attention, mais c'est peut-être un peu tard, mais je tenais à m'excuser. Oui, j'ose au nom de tout mon groupe. Depuis que nous sommes là, le repos du dragon mérite de moins en moins son nom. Mais nous allons poursuivre la quête euh, sans aucun doute. Enfin, en tout cas, j'y suis très déterminé. Je ne suis pas la seule. Je vous accorde que, heureusement que le repos du dragon, ce n'est pas de moi dont il s'agit, car depuis que vous êtes là, j'ai du pain sur la planche. Mais Oui, je vous remercie en tout cas. Je sais qu'il est difficile de faire confiance à des inconnus, puisque nous sommes des inconnus pour vous, et d'accorder sa confiance entre vous, puisque j'ai compris que vous ne vous connaissiez pas les uns les autres, doit être également très non. compliqué. Et se connaître est un processus, ma foi, très chaotique en ce moment. Je pensais que la traversée mouvementée nous aurait déjà permis de nous rapprocher, de jeter de bonnes bases, dirons-nous. Mais enfin bon, je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas. Vous avez réussi de belles choses en allant dans la caverne des Myconides et en réussissant à la libérer de ce que vous m'avez expliqué de l'environnement qui était malsain. Oui, en effet. Plutôt, enfin, vous peut-être que vous le faites déjà, mais vos camarades devraient se concentrer sur ce que vous avez réussi et ce qui vous soude plutôt que sur ce qui vous oppose. Justement, Facile à dire. je voulais vous demander. C'est une question peut-être un peu vague, un peu excentrique, mais est-ce que, enfin, je ne connais pas grand-chose au dragon. Vous l'aurez compris, je n'ai pas été exposé au culte ou aux manigances de ces gens enfin, autant que les autres. Mais pensez-vous que la venue de ce dragon bleu, l'éventuel réveil de Tiamat dans les profondeurs, qu'il soit avéré ou symbolique, est-ce que tout ça pourrait faire planer la discorde sur cet endroit d'une manière Tu ou veux d'une dire autre? Tiamat ou tu veux dire Charout? Oui, pardon, Charout. Oui, Charout. Ok. Bien, comme je le dis l'autre soir, le dragon bleu n'est qu'un dragonnet. Son territoire est réduit, mais notre île est suffisamment petite pour que ses actions aient des répercussions, en effet. Des répercussions sur, eh bien, les kobolds en premier lieu, vous en avez fait les frais. Et qui sait ce qu'il va faire en grandissant ou en... Comment dire? En se développant. C'est bien ma crainte, car... Vas-y, pardon. Non, c'est bien ma crainte, justement, mais... Oui, quant à Charout, vous alliez dire. Quant à Charout, il n'y a que votre camarade qui soit perturbé par cette information. Je ne vois pas, à part ces rêves dont il parle, et qui ne sont encore une fois que des rêves, quels éléments peuvent nous permettre de penser, premièrement, qu'elle ne serait pas morte, après des siècles et des siècles passés enfermés sous l'eau, pour un dragon rouge, un dragon de feu. Vous avouerez que c'est compliqué et difficile à croire. Et deuxièmement, qu'est-ce qui nous prouverait que, même si elle avait survécu, elle aurait réussi à se libérer? Comment? Et
Comment est-ce qu'elle pourrait sortir de sous une montagne? Sous une île. Justement, à ce sujet, j'ai moi-même eu une vision directement de Sachalas à ce propos. Et la mission est encore floue. Je n'ai pas réussi encore à définir les contours ni les objectifs précis, mais je Tu lui pense dis que plus ou pas? Parce qu'elle Oui. elle lève un sourcil, Oui. une vision, vous dites? Oui, Je j'ai crois vu. toujours plus aux visions des clercs qu'aux rêves des jeteurs de sorts. Je vérifie que la porte. Est-ce que j'ai refermé la porte? Je me souviens même plus, donc je vérifie si c'est. Tu l'as pas vraiment dit, mais elle était fermée quand t'es entré, donc t'as dû refermer derrière toi, je Ouais. suppose. Ok, d'accord. Ouais, disons ça. Et puis bah je vais m'installer parce que je pensais juste passer. Et puis bah je vais m'installer en face d'elle. Très bien. Elle pousse le livre, elle le referme. J'ai vu une sorte de prison au fond des abysses. Et le sol était griffé, des fissures immenses, d'où émanait une lumière rougeâtre, infernale. Les algues autour étaient mourantes. Et le sol océanique tremblait à hurler de rage. Donc elle écoute vraiment attentivement ce que tu lui dis. Une voix lointaine, mais que j'ai bien sûr reconnue, m'a montré ceci et me disait simultanément que quelque chose, qu'une entité allait se manifester sur cette île aussi. En tout cas, que je devais trouver la manifestation de cette chose emprisonnée là. Comme je vous le disais, c'est encore flou. Je n'ai pas encore pris le temps de méditer là-dessus. Les tribulations de mon groupe n'amènent pas les conditions nécessaires à la prière et la méditation malgré toute la sainteté de ces lieux, si je puis dire. Est-ce que vous me permettez une question par rapport à votre vision? Bien Vous sûr. dites que Sachelas prévoit la manifestation d'une créature, c'est ça que vous avez dit? Oui, il m'a fait savoir que quelque chose était présent, en tout cas sur cette île, en tout cas au niveau de cette île, et pas, il ne m'a pas, bien entendu, enfin, je suppose pour des raisons évidentes, il ne m'a pas orienté vers le fond des mers. HRP, est-ce qu'on est d'accord que tu lui dis pas vraiment ce que t'as entendu ou pas? Si. C'est pas ça? Je sais pas. Enfin, si, je sais que moi, j'ai pas la fin de ce que t'avais dit, ton dieu. Tu la lui mentionnes pas. On est d'accord. La phrase qui t'a répété plusieurs fois et que le ressac te. Si, je vais finir par, je vais réfléchir un coup parce que c'est quand même important. Parce que quand tu lui dis il va se passer un truc, une manifestation d'une entité, elle a l'air de pas comprendre quoi. Elle. En tout cas, il a répété plusieurs fois que je devais porter une lumière, mais surtout que ce qui est mort devait le rester. Quand tu dis ça, ses yeux s'allument par contre. Plusieurs fois, ce qui est mort doit le rester. Comme un écho. Et je pense que c'était l'élément le plus important à retenir et qui
qui m'a montré l'importance de tout ça et que ces manifestations que j'ai vues sur mes rivages de mon village n'étaient qu'un écho, qu'une Un onde. petit jet de... Comment ça s'appelle? Je l'ai dit tout à l'heure. Perspicacité. Ouais, voilà, merci. Bien. 24. Quand tu dis que ton dieu t'a dit que ce qui était mort devait le rester, tu vois, malgré le fait que ce soit un dragon, qu'elle peut pas s'empêcher d'avoir un geste de fébrilité dans la main. Elle a la main qui commence à trembler comme ça, là. Elle attrape le livre qui est à côté d'elle. Elle le ramène vers elle. Et tu vois qu'elle essaye de te cacher quelque chose. Elle te dit, en te fixant droit dans les yeux, mais toi tu te rends compte que ce petit mouvement, ce petit tic cache quelque chose. Elle te le dit, les morts reviennent et nous en avons été témoins et victimes. Peut-être est-ce là la destination que votre Dieu veut vous montrer. Une épave échouée, le fond des mers, la source d'une nécromancie, de ce qu'on peut comprendre. Sachelas vous guide certainement vers la prochaine étape. J'en suis convaincu, mais je pense que ce navire n'est lui aussi qu'un élément d'une chose plus terrible encore. Et je crains que nous ne soyons pas de taille encore à affronter tout ça. Mais que nous allons faire tout ce qu'il faut pour gagner en puissance et j'espère, pour certains d'entre nous, en sagesse. J'imagine qu'il en faudra énormément, comme toujours d'ailleurs. Et en la regardant dans les yeux d'un air un peu plus appuyé, et j'espère pouvoir compter sur votre aide, sur les éléments qui pourraient nous aider à circonscrire cette menace. Je pense que quelque chose de bien plus grand se cache même derrière ce culte qui m'a l'air déjà très puissant. Tu parles du culte, elle tapote le livre. Elle tapote le livre comme ça, et puis elle a son index qui tape plusieurs fois dessus. Je suis en train de m'en charger. Mais avant d'avoir une vision d'ensemble, je préfère ne pas vous aiguiller sur de mauvais chemins. C'est ce que j'ai perçu dans votre attitude et... Enfin, sans vouloir me jeter de fleurs, mais j'essaierai d'être plus patiente que mes camarades à ce sujet. Votre divinité vous l'a dit. Apparemment, vous avez une mission et c'est à vous d'apporter la lumière. Lumière, sagesse. Ce sont des synonymes. Je ferai tout pour en être digne. Mais je sais que même si mes nouveaux amis sont parfois un peu imprévisibles et bagarreurs, quand nous serons face à toutes ces choses, tout ça sera vite oublié. Et on se tournera tous vers ce qui nous menace. Je J'espère vais ne demander à tout pas le monde être d'enlever son casque. Sauf toi, bien sûr. trop naïf en ce sens. Elle te dit... si vous évoquez le cas de votre ami Barbare, je pense que il est
assez facile à la fois à cerner et peut-être à circonscrire. Sa fureur n'a d'égal que sa désorientation. J'ai bon espoir de pouvoir l'aider à se retrouver bientôt. Même si ce sera à lui de faire ses choix et que il manquera peut-être de sagesse. Malheureusement, oui. Je sais qu'il ne me fait pas confiance. Je sais qu'il a choisi Yamael parce qu'il se sent désormais seul. Il n'a plus de racines, plus de foyer. Et c'est encore trop tôt pour qu'il me considère comme... bien trop tôt, comme une nouvelle famille. Bien justement, je voulais en venir à votre camarade Yamael. Son cas me chagrine plus. Me préoccupe voilà un. plus. Oui, en voilà un qui... Non veux pas dire qu'il quoi ? dissimule beaucoup de... non pas qu'il dissimule des choses, mais il y a des forces qui tourbillonnent autour de lui, au-dessus, en dessous, je ne saurais comment le dire, mais au Il y a moins a-t-il plusieurs choses. l'avantage Il montre d'en... qu'il dans la cherche des confiance. réponses, mais en même temps, on dirait qu'il ne veut croire que les siennes. Et c'est ça qui me fait peur, en quelque sorte. Je n'ai pas décelé de tromperie. C'est pour ça que ça m'inquiète. Moi non plus. J'ai l'impression Il est... qu'il se trompe lui-même, en fait. Oui. Sauf qu'il appelle ça de la... Surveillez-le si vous le pouvez. Et tâchez de faire attention à ces récits, car c'est dans les détails que ces histoires ne collent pas. Justement, oui. Il a Quand toujours une bonne il... raison, une bonne excuse, une bonne justification pour tout. Sauf quand il n'a pas de certitude au sujet de quelque chose, auquel cas il devient très énigmatique, puis muet. Un point commun avec Yaelf, justement. Yaelf ne suit pas ses rêves. Non. Non, je parlais de leur mutisme en cas Oui, mais c'est ce qui m'inquiète par rapport à votre ami. d'incertitude. Il n'a toujours pas compris que les rêves, eh bien, c'était lui qui les tissait. En tout cas, c'est ce que je crois. Puisqu'il n'est pas, comme vous, sujet à des manifestations divines, à des... Comment vous avez appelé ça tout à l'heure ? Communication Des visions. quelconque, une vision. En effet. Ou en tout cas, il ne nous l'a encore jamais dit. Bien, eh bien, jetez un œil sur lui. Il aura certainement besoin de votre lumière pour reprendre vos mots. J'espère, oui, que je saurai, en tout cas, me montrer assez bienveillante et que j'apparaîtrai le moins arrogante possible aux yeux de Yelf et le moins maternante possible aux yeux de Yamael. Les élus sont souvent incompris au début. C'est une dure tâche qui vous attend. Espérons que vous y arriverez.
Est-ce que tu veux rajouter quelque J'espère chose aussi. pour Unara? Je l'espère question. aussi et non, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et d'avoir interrompu vos recherches. Mais il fallait que je crève ce petit abcès quant à notre comportement J'ai bien compris. qui procède de beaucoup de choses, mais je sais que vous avez une grande patience et une grande sagesse. Et j'espère que nous ne la consommerons pas jusqu'au bout. Vous inquiétez pas, cela fait des siècles que je m'entraîne. Aujourd'hui, c'est une épreuve, mais rien d'insurmontable. Elle te raccompagne jusqu'à la porte. Mm. Je vais donner un tour de clé, histoire de pouvoir travailler au moins jusqu'à ce soir. Comme je vous comprends. Et derrière toi, tu entends clic-clic. Et je vais dire aux autres de revenir. Heureux. Et Je vais me rediriger vers le réfectoire dans ce cas. Parfait. Encore en train de manger Zinis. C'est pas possible. Non, je ne suis Il pas en boit. train de manger. Ah là, ah oui, c'est pas pareil. Il y a plusieurs tonnées de bière vides. Et les deux autres, alors vous faites quoi? Vous étiez Ouais. Attends, sur le point de revenir, c'est ça? moi je pense que pendant que tout le monde était parti et que j'étais seul, j'ai posé j'ai pris mon amulette, mon talisman, et j'avais serré dans les poings, tête posée dessus. Ok. T'as jamais vraiment rien senti de particulier avec ce talisman. Tu sais que t'as choisi Torm. T'as fait l'effort d'essayer, tu vois, de... Mais tes questions étaient toujours là, quoi. Et ici, au repos du dragon, plus qu'ailleurs et plus que jamais, ce talisman te parle pas, en fait. Et pourtant, tu te sens bien, tu te sens mieux. Peut-être ce talisman, tu devrais le garder, peut-être tu finiras par le donner à quelqu'un, peut-être... est-ce que t'es juste un porteur temporaire? T'as pas envie de le jeter, de le balancer à la mer, mais... Tu sens que... C'est un peu comme si tu disais au revoir, quoi. Ouais, pour l'instant, en vrai, je le vois plus, pas comme un intermédiaire pour parler avec mon dieu, mais plus comme un cadeau qui vient de mon mentor, le seul cadeau qu'il m'a fait. C'est plus un souvenir C'est ça. qu'une relique. Ta véritable relique, tu sais que c'est le souvenir de ton rêve de l'autre nuit dans la caverne des Myconides. Les deux du repos du dragon là-bas, du temple, vous faites quoi? Vous revenez? Oui, Enfin. moi. Ah oui, s'il arrête de bouder, au bout d'un moment, on va y aller. Il a dit qu'il boude plus. Il boude plus, alors on y va. On va retrouver les copains. Bah, je vous laisse faire des retrouvailles, comment dire, civilisées, si vous y arrivez. Coup de tête. Allez, viens, on se TP. Euh, Allez, juste- bébou. Justement, j'arrivais et j'allais tendre la main à. Comment il s'appelle? À Sinis. À l'autre, là. Bravo. À l'autre, là. Bah, du coup, je vais lâcher mon talisman. Je vais me lever. Je vais accepter ta poignée de main avec plaisir. Et tu vois que j'ai pas pu cette rage, en fait, cette haine dans les yeux. Ouais, ça va pas durer parce qu'une fois que je t'ai attrapé la main, je te mets un grand coup de boule dans le nez. Juste pour moi, voilà, comme ça, on est quitte.
Alors, je sais pas si je saigne du nez, je le tiens tout ça. J'ai Ah bah juste là, un la sourire. violence du truc, surtout que tu l'as pas vu venir, comme nous tous d'ailleurs. Euh, Bah oui, je pense que tu saignes du nez, en effet. Ouais, je dois avoir le nez éclaté. Je pense que je vais me tenir le nez. Les autres, vous voyez Je- la scène, hein, bien sûr. Et, et juste je te le dis comme ça, en rigolant, en disant ah, comme ça on est quitte maintenant. Et je te regarde, j'ai. C'est ça. T'as tout compris. C'est ça, un coup bas. Monsieur le maître Zinis. Très bien. Bah vous avez pas utilisé de point de je sais pas quoi là, de récit là, je sais pas comment on dit. Inspiration. D'inspiration, mais vous en gagnez tous une, voilà. Ça nous en fait 3, yes. Ça Ouais, vous en voilà. fait toujours une Merde. pour Ça vous nous en fait inciter 3 à les divisé par utiliser. 3. Mais on fait que du RP, on n'a pas de moyen d'utiliser les points d'inspiration. Bah, regarde, ils se sont battus, il lui a mis un coup de tête, l'autre il a failli le tuer avec une hachette, enfin tu vois, il s'en passe des choses quand même. Même si je l'avais vu venir, j'aurais pas esquivé. En gros, il y a Elf, il frappe les gens que quand ils se laissent faire quoi. C'est ça. Yamael, Zinis, Ah, c'est vrai qu'il y a un pattern qui se dessine. le prochain c'est Isora. Ah c'est vrai, enfin, c'est bien, je passe vraiment pas pour un connard. Hein, j'allais dire, en plus, il m'a déclaré qu'il me faisait pas confiance, alors je me demande ce que ça va être moi, qu'est-ce que je vais me recevoir dans la poire. Hein. Moi, j'ai juste m'asseoir et tenir mon nez. Quelqu'un va peut-être te donner un mouchoir, quelqu'un de serviable. Non, moi je pense que je vais facepalm et en regardant d'un regard inquiet Zinis, je fais là c'est ok, vous êtes quitte? Et j'ai tué un serpent de feu, je tiens à le dire. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas entendu. J'ai quand même tué un serpent de feu, donc je savais pas que Ah oui, les vieilles par terre. j'avais oublié. Rassure-toi, Yamel, tout va bien. À part ton nez. Oui, à part mon nez. Bien, et ben ce long petit déjeuner, il doit être au moins 10-11 heures là, est terminé. Oh, les héros, quoi. Dans les zéros, s'il te plaît. Les zéros. Non, mais ouais, enfin. Est-ce que vous avez le temps de continuer ou est-ce qu'il faut qu'on arrête la session? Moi, je suis encore dispo. Ah oui. Parfait. Ouais, je peux aussi. Le doc, j'ai pas entendu. Moi c'est bon, tu. Ah cool, ok. Voilà, je pense que dans 5-10 minutes, il faudrait que je fasse une pause. Je sais pas trop. Mais moi, je peux continuer un peu aussi. Tu vois, on peut faire du RP en attendant ta pause. Bah non, là, il n'y a pas de... Je vous préviendrai. Parce que moi, j'allais reprendre auprès de Yael, si s'assoit à notre table. Bah, je Qu'est-ce pense qui que se je pense que je vais essayer de manger un truc parce que j'ai mangé juste une petite ration. Moi. Et du Attendez, sable. je vous laisse faire votre RP. Je fais une petite pause juste et je reviens. Vas-y. Ok. Ça Du coup, marche. je vais, comme je boude plus, bah, je vais pouvoir m'alimenter. Du coup, je mange tranquillement. Yael, Ouais. je suis désolé que l'image que tu avais de moi n'était pas la bonne. Je ne sais pas comment tu perçois vraiment les paladins, mais contrairement aux paladins habituels, on va dire, je n'ai pas eu de service militaire, je n'ai pas grandi dans un temple ou autre. Là où j'ai grandi, le milieu où j'ai grandi, lorsque quelqu'un serrait les poings pour se battre, c'est juste parce que l'autre personne ne pouvait pas se défendre. En général, c'était avec des dagues que les gens se battaient. Disons juste que d'après les récits que j'ai entendus pendant une pérégrination, je pensais que tu ne m'aurais pas mis autant de coups si bas. Comme je te l'ai dit, c'est comme ça que j'ai appris à me battre pour survivre. Disons que je t'ai plus vu te battre comme un roublard que comme un paladin. Et j'en suis désolé. Et je m'excuse aussi pour les paroles déplacées que j'ai eues après. Ah, comme je l'ai dit quand on est arrivé
au repos du dragon durant notre premier repas. Ça sert à rien d'être désolé. On se réveille, on devrait être heureux de se réveiller. On combat, on boit, on mange, on baise, et c'est le plus important. Je pense que ça sert à rien d'être désolé pour des actions qui ont été faites avant. Donc, oui, si tu veux, j'accepte tes excuses, mais ça changera pas que on combattra ensemble jusqu'au bout. Mais si je dois te remercier, c'est de bien d'être ouvert à nous, pour une fois. Mais du coup, si tu es... on m'a dit que les paladins devaient avoir un serment. Je présume que tu n'en as pas du coup, et c'est pour ça que tu ne voulais pas en parler. C'est exact. Est-ce qu'un serment crée un lien magique, quelque chose? Et Isora du coup. En RP, je sais pas du tout. En gros, je crois que en RP, ouais, on choisit une voie qu'on doit respecter, si je me trompe pas. Des principes qu'on doit respecter. Oui, c'est ça, mais à la base, je pense qu'Isora, vu qu'elle a un lien avec un dieu, elle allait me répondre en fait, tu vois. Eh bien, oui, c'est comme une promesse. C'est comme ça revient à s'engager, oui, dans une voie, mais auprès d'un dieu, oui. Mais du coup, est-ce que Zinnis peut être considéré comme un paladin du coup? Ou as-tu choisi un propre serment qui te donne une force supplémentaire? On va dire que je suis en voie d'apprentissage. Eh ben, continue à apprendre, on aura besoin de ta force si on doit combattre des dragons. Et Et c'est je pas fais pour un rien que je vais requêteur. affronter un Ibours, hein. Je veux pas affronter un Ibours pour juste le plaisir d'affronter un animal, hein. Je veux juste, moi aussi, augmenter ma force, parce que moi, ma force, c'est pas les sorts de magie, hein, c'est... Moi, je suis celui qui doit vous protéger. Je suis celui qui doit prendre les coups et frapper plus fort. Mais je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que les paladins prêtent leur serment que plus tard, enfin que une fois que leur formation est achevée et voilà, il n'y a que les paladins un peu, alors on le prend pas mal à Osinis, hein, mais les paladins un peu aguerris qui ont l'occasion de prêter serment. Je le prends pas mal, rassure-toi. Je sais très bien Disons que que j'ai encore. ça fait partie du parcours. Ça ne commence pas avec ça. C'est pour ça qu'il a dit qu'il était en apprentissage aussi. Eh oui. C'est plus une confirmation qu'autre chose d'ailleurs, le serment. Il s'agit de sceller quelque chose, comme un pacte, une entente. Hmm. Et tant que Zinnis, en l'occurrence, respectera son engagement, eh bien sa divinité lui accordera puissance, sagesse. Mais je ne me souviens plus de quel dieu ou si tu l'as déjà dit, tu vénères. Je pense que j'ai juste enlevé l'amulette qui se trouve autour de mon cou et le poser sur la table. Quand je suis arrivé sur cette île, j'étais persuadé que c'est Torm qui m'aidait. Mais avec la nuit qu'on a passée dans la caverne des Mykonis, je me suis rendu compte que ce n'était pas Torm qui m'aidait. Que c'était Bahamut. J'ai l'impression qu'on est tous liés au dragon ici. Bien plus que ce que l'on pense. Encore une fois, je ne vois pas en quoi je serais lié avec les dragons. Bah, d'après ton nom de famille déjà. La famille de Néhéritar n'a rien eu à faire avec les dragons, à ma connaissance. De mon Alors côté, oui, Tu m'as cloué, sais tu m'as cloué. que ma mère parlait draconique, par exemple. Je sais que les premiers mots de draconique que j'ai appris, c'est de ma mère que je les tiens. Mais à part ça, On a quand même des similitudes du coup. ah,
Si si tu veux. Enfin, c'est quand même assez étrange que 5 inconnus parlant tous draconique, une langue qui est quasiment inconnue. Et là, je vais te dire en draconique, Zinnis ne parle pas draconique. C'est pas faux. Je sais plus, Isora, tu parles draconique toi? Elle a parlé draconique dans la caverne des Myconides. Ouais. Pas souvent, mais oui. Mais de mon côté, c'était. Et du coup, J'ai eu la chance de l'étudier de manière académique. on n'a jamais eu la possibilité d'en parler, mais qui de nous tous a eu d'autres visions dans la caverne des Myconides? Lors de notre nuit? Parce que je sais que Yamael et moi, on en a eu, mais Moi, je du ne coup. sais pas pour vous deux. J'ai également eu une vision, si on peut dire. C'est là où j'ai découvert que c'était Bahamut qui me prêtait ses pouvoirs. Enfin, prêter ses pouvoirs, c'est pas vraiment le terme à utiliser, mais. J'ai juste faire du HRP, pardon. Talos, c'est pas dans D&D. Non, c'est dans Skyrim, je crois. On peut reprendre. Alors, Alors, je me permets juste de reprendre. Je viens de regarder. Il est considéré comme le seigneur des tempêtes. C'est le dieu des tempêtes, Talos. D'accord. Et du coup, c'est pas Thalos. J'ai aussi eu une vision. Ça serait bien qu'on se les partage, peut-être. Qu'on arrête de se faire des cachotteries. Non? Je pose la question après, histoire qu'on enterre la hache de guerre entre tous, cette fois. Parce que je sens que le chemin d'aujourd'hui va être un peu long. C'est vrai. Dans ce cas, si vous permettez, je vais commencer par la mienne. T'en prie. J'ai vu une prison sous-marine comme un monticule au fond des abysses. Le sol parsemé d'immenses coups de griffe, desquels émanait une lumière rouge infernale. La végétation. Je te coupe la parole et on voit des particules qui flottent en suspension au fond de l'eau comme si on remuait la vase. Pas vraiment. Je pense que j'ai un sourire. Pareil. Et vous voyez que j'ai le regard perdu dans le vague et que je continue à parler. Et je dis, et si on regarde mieux, on peut voir que ces particules, en fait, c'est des morceaux de chair en décomposition. Que le sol est tapissé d'ossements. C'est ça que t'as vu, Isora. J'ai l'impression que tu ne nous as pas tout dit à Yamael. J'ai aussi entendu la voix de mon Dieu qui me donnait pour mission de trouver la manifestation de la chose qui était emprisonnée là-dedans. Est-ce que tu penses que c'est Et lié qui m'a au répété... Comment? Tu penses que c'est lié à ce fameux dragon? Je suis persuadé que c'est Charlotte là-dedans. Et surtout, mon Dieu m'a répété au moins 3 fois, ce qui est mort doit le rester. Ce qui est mort doit le rester. J'ai peur que ce qui est au fond de l'eau, ce ne soit pas un dragon. Peut-être, mais en tout cas, c'est quelque chose de terrible et qui ne doit pas se réveiller. Et toi, tu penses que c'est quoi? Dans ce qu'a vu Isora, le sol est tapissé d'ossements. Je suis sûr que cette scène, Et comment tu peux savoir vu que tu on nous fais parle de la l'illustration? même scène. Le fond de l'eau éclairé par une lueur rougeâtre, orangée. Et le sol tapissé d'ossements. Et parmi ces ossements, je sais qu'il y a même un crâne de dragon. Je n'ai pas eu tous ces détails. C'est ce que tu as vu toi, non?
pas dans la caverne des Myconides. D'accord. J'ai vu cette scène dans un rêve. Là, je prends une grande inspiration. Mais ça fait 5 ans que je l'ai vu cette scène. Wow. Et toi, Zinis, qu'est-ce que tu as vu? Rien qui avait à voir avec l'île. Mon rêve était totalement différent des vôtres, j'ai l'impression. J'ai l'impression que le mien aussi était un peu lié à autre chose que... Et j'aimerais t'écouter du coup. Eh bien, tout simplement, mon rêve c'est... Vous allez sûrement rire. J'étais tranquillement sur la route. Un paysan est venu m'interpeller pour que je l'aide à pendre son chien. J'ai juste défendu le chien. Sauf que ce chien s'est transformé en humain. Les paroles du paysan ont... Plutôt qu'accuser le chien, on l'ont accusé d'avoir kidnappé sa sœur. Et lorsque j'ai vu donc du coup ce chien se transformer, il avait pris l'apparence d'un des ravisseurs pardon, de ma sœur, que j'ai tronché la tête. Oui, effectivement. Et c'est là où j'ai aperçu l'ombre d'un dragon qui passait dans le ciel. Il y a quand même une référence au dragon. Donc on est... Eh ben, ça a fait du bien, je pense, qu'on ait tous bien discuté. Et bah, je partage pas ce sentiment, tu vois. Ah. Dis-moi tout. Bah, je trouve pas ça forcément très rassurant que Isora ait eu une vision de quelque chose que j'ai déjà vu il y a 5 ans. Une vision précise, une vision... Après, elle vient de te dire qu'elle a pas eu exactement la même vision que toi. J'ai Il y pas a eu cette beaucoup de points vision communs qu'une quand même. fois et j'ai eu l'occasion de pouvoir observer de plus en plus de détails et découvrir la scène de plus en plus précisément. La première fois que j'ai fait ce rêve, c'est pas exactement ça que j'ai vu. C'était beaucoup moins précis. Je peux pas vraiment vous expliquer plus, mais Pourquoi? parce que c'est compliqué. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est ça, ce rêve. Je le fais depuis que j'ai 20 ans à peu près et ça fait 5 ans que j'ai vu ça. Je l'ai vu plusieurs fois et à chaque fois de plus en plus de détails. Et c'est pour ça que je peux te dire que si ta vision avait été plus précise, je suis persuadé que tu aurais vu les détails que je t'ai cités. Je pense qu'on aurait quand même plus de réponses en allant au nord de l'île, par ce bateau échoué. Enfin, Dans tous les faut cas, espérer. vision ou pas, il faut qu'on s'occupe de cette épave. Faut Quelqu'un a qu'on des y nouvelles aille et j'ai de grands espoirs qu'on puisse en apprendre plus sur ce qui touche Yaelf là-bas. Oui, c'est aussi ce que je crois. Quelqu'un a Parce que des tous nouvelles ces... de Krayan? Peut-être un kobold? On, on nous a dit qu'il lui fallait encore une bonne journée de repos. Je pense qu'il va devoir attendre encore un petit peu. En tout cas, s'il y a bien quelqu'un qui se sera reposé sur cette île, c'est bien lui. Ah bah... Ça c'est sûr que pour dormir, il a dormi, hein.
Pas ce forcément soit- dans des bonnes positions, par contre. Euh, Donc oui, je suis d'accord avec toi, Yamel. Ça ne fait pas forcément du bien de se dire tout ça, mais c'est pour le mieux qu'on soit tous lucides à tel sujet. Et qu'on n'a plus de secret l'un pour l'autre. ouais, bah, pour ça, je pense qu'il manque une personne à cette table. Oui, qui a beaucoup exigé de nous que nous les révélions d'ailleurs. C'est vrai. D'ailleurs, Zinis, maintenant que j'y pense, tu disais que ta sœur avait été enlevée par le gibet doré. Oui. En cherchant ma sœur, j'ai eu l'occasion d'enquêter sur le gibet doré et la guilde de Xanatar. Et je sais que les deux guildes ont tendance à faire des échanges commerciaux, on va dire. Donc si ta sœur a été enlevée par le gibet doré, je pense que ce serait pertinent que tu cherches du côté de la guilde de Xanatar et donc du côté d'eau profonde. Dans tous les cas, il faudra s'enseigner sur les deux. Et j'ai bien peur que la personne qui est absent de cette table soit la personne qui ait potentiellement le plus d'informations à communiquer sur cette guilde. Je veux pas tirer de conclusion hâtive, mais Kraelian s'est énervé quand on a parlé de ses tatouages. Il cache ses mains en permanence. Les membres de la guilde de Xanatar sont tatoués d'un cercle avec 10 traits. Et sur le chemin du retour de la caverne d'Amiconite, c'est peut-être rien, mais Kraelian s'est mis à chanter des chansons d'eau profonde. Donc il vient d'eau profonde et on sera tous d'accord pour dire qu'il n'a pas le profil type du paladin. Donc je pense qu'il a traîné ses guêtres du côté de la guilde de Xanatar. Je suis mal placé pour juger quelqu'un qui a le profil type du paladin. Oui, mais techniquement, toi, tu essaies toujours d'aller vers les bons choix moraux. Lui, un peu moins. Je pense qu'il faudra quand même éviter de lui rentrer dedans, entre guillemets. Et je te lance un regard avec un sourire, Yaelf. Pour avoir des réponses. Disons qu'on a déjà essayé de risquer nos vies pour le retrouver, donc c'est pas pour lui rentrer dans l'art dès qu'on le voit. Mais je comprends ta peur. Moi, je continue un peu à manger ce qui reste parce que, en fait, j'ai super faim. Le petit déjeuner de 4 heures. Ouais, On est, c'est on est On va clair. se lever de table, on va regarder l'heure, on va faire. Ah bah on continue. on est des hobbits, quoi. C'est ça. Oui. What about second breakfast? Du coup, on va se diriger vers où? Merde, j'étais mute. Je disais, ouais, je vais profiter du fait qu'on soit tous les quatre à la table, sans Kraelian du coup, et sans Tarak que le MJ a oublié en bas de la map, je vais vous expliquer vite fait ce que Runara m'a dit hier soir. Euh, Runara, je pense qu'elle a essayé de me faire douter. Elle a sous-entendu que ma sœur n'existait pas. Elle a sous-entendu que les rêves étaient envoyés par nous-mêmes, que rien ne nous envoyait les rêves. Et elle m'a fait une remarque comme quoi le prénom de ma sœur était une anagramme de Tiamat. Je peux vous assurer que j'ai pas trouvé la plaisanterie super drôle sur le moment. J'imagine. Elle t'a partagé ses pensées, elle a pas forcément voulu te faire douter, je pense. Je sais pas, comme on a déjà dit, j'ai aucune idée des intentions de Runara et je vous avouerai que j'ai pas une entière confiance en Runara. Je vais pas te mentir comme Difficile d'avoir moi, confiance en elle, c'est vrai. j'ai quand même confiance en elle.
Et je pense qu'elle a également autant de questions que toi. Je pense quand même qu'elle en sait toujours plus que ce qu'elle veut bien dire. Oui, mais elle pense peut-être aussi que nous ne sommes pas prêts à entendre certaines choses. Et peut-être Oui, même mais, que sur certaines choses, elle a bien moins de certitude qu'on ne voudrait le croire. oui, mais en agissant comme ça, c'est compliqué pour nous d'avancer. Peut-être qu'elle Petite déco, désolé. peut-être qu'elle ne nous donne pas toutes les informations parce qu'elle attend que nous soyons prêts. Prêt ou Après tout, pas, j'ai vraiment pas apprécié ces allusions et remettre en cause tout ce sur quoi j'ai fondé ma vie parce que le prénom de ma sœur que j'ai choisi moi-même est un anagramme d'une déesse maléfique. Je trouve ça plus que limite pour quelqu'un qui est censé avoir sa sagesse centenaire. Bon, je pense qu'on a assez discuté. Et si on allait enfin faire quelque chose? Du coup, j'ai compris que vous alliez vers le nord, mais vous voulez aller où déjà? Il y a vers l'épave. vers l'épave. Vous décidez donc d'aller en direction de ce qu'on vous a indiqué comme l'épave qui est arrivée ici sur ces brisants, sur ces récifs, il y a encore une quarantaine d'années. Parce que ce que vous comprenez quand vous parlez un peu avec les gens du repos du dragon, quand vous en avez parlé, c'est qu'il y en a plusieurs, des bateaux qui s'échouent. Pas tous les jours, mais il n'y a pas qu'une seule épave. L'île a plusieurs siècles, et ses eaux sont traîtresses. Vous prenez donc la barque qui est constamment amarrée au repos du dragon. Vous laissez Kraelian derrière vous. Je pense qu'on laisse quand même. Enfin, pas un. Ouais, on laisse un mot à Kraelian ou pas? Bah, Moi, tu je pense peux qu'on en... lui laisser un mot ou dire à quelqu'un de lui passer un mot, mais Ça On peut dire ça sous-entendrait que j'ai confiance en les gens du repos du dragon. Voilà. Moi, je pense Je que vais- j'aurais prévenu Tarak ou Ruinara si je les ça, avais connus. on me prévient Tarak. Ouais, je pense qu'en vrai, je vais glisser un mot sous la porte en fait. Je vais lui écrire un truc en disant on est parti On est parti, bisous. voir à l'épave. Repose-toi bien et je vais même lui mettre bon rétablissement alors qu'il est pas, on n'est pas censé, enfin pour lui dans sa tête, on n'est pas censé savoir qu'il est en plein rétablissement. ok. Je vais quand même lui marquer bon rétablissement et on revient vite. Parce qu'il sera pas étonné finalement. Goudo goudo. Alors qui s'installe sur le banc de rame de cette Bah, je vais barque. ramer, hein. S'il y a plusieurs rames, je vais aider à ramer. Bon, on peut imaginer qu'il y a deux rames, une de chaque côté. Et je vais naviguer. Capitaine, mon capitaine. C'est donc ça, One Piece Un peu ça. du Wish. One Piece du Wish. Alors que c'est le cercle des poètes disparus, c'est ça? C'est ça qui vient de dire, ouais. Pauvre Zilis. Tu perds ton point d'inspiration. Ça va, j'en ai trois. Ah ouais, c'est au bout de 4 en fait, on revient à 0, c'est ça? Tricheur, ça cumule pas. Donc, les deux gros bras pédalent, j'allais dire. Mais ils pédalent pas, ils rament. On a compris autrement, je crois. Oui, c'était ENT, pas ES. Ouais, Ils rament donc. pas de soucis. Ça va être dur là jusqu'à 2h du mat. Et Ça va être drôle. vous longez la côte.
Au-dessus de vous, eh bien, le ciel est sombre, comme un peu tout le temps, quand on est dans ces eaux de l'île aux tempêtes. Mais ce qui vous rassure, c'est qu'en tout cas, pas d'ouragan, de tempête ou de coups de mer à l'horizon. Alors, à ce sujet, Oui. est-ce que je pourrais faire une petite prière avant qu'on embarque? Ah, oui, bien sûr. Je vais demander la protection de Séchalas. Si possible, qu'il nous confie qu'on soit sous la protection et qu'on soit guidé par des dauphins, comme c'était le cas pour le navire, si c'est possible. Ok, là tu sais que c'est un peu proche des côtes pour les dauphins. Mais... Ou par toute autre chose, des signes qui nous permettraient d'éviter nous-mêmes ces fameux brisants, parce que on est autour de l'île aux tempêtes. La goélands. mer va être prête. La mer va être traîtresse, donc voilà. Si je connais, je ne suis pas du coin. C'est la première fois que je naviguais ici. Je vais avoir besoin d'indices. Parfait. Bah, tu peux faire une prière. Je pense qu'il n'y a pas de jet à faire pour ça. Tu fais juste une prière. Et... Non. J'ai connu des MJ qui demandaient un jet de charisme pour essayer de voir si on convainquait le non, dieu. c'est pas le cas là. Tu n'as pas de Parfait. réponse divine, mais au moins tu sais Certes. que tu as fait ce qu'il fallait et que en cas de coup dur, eh bien peut-être que tu seras entendu. Quoi qu'il en soit, eh bien vous allez ramer pendant une bonne heure. Voire plus. Avant de voir une première épave complètement coulée contre l'un des brisants où c'est pas très profond. Voilà. Est-ce qu'on peut Une regarder épave s'il y a toute quelque chose? petite, de la taille d'un bateau de pêche en fait, et qui semble par contre assez récente. Tu posais une question ? Du coup, oui, est-ce qu'on peut regarder s'il n'y a pas un survivant, ou pas forcément un survivant, mais quelque chose s'il y a des débris, est-ce qu'il y a eu une attaque, quelque chose comme ça, est-ce qu'on peut voir s'il y a quelque chose comme ça? Alors, tu peux essayer de jeter un coup d'œil, je peux te faire un jet de perception, mais en tout cas, tu es sûr qu'il n'y a pas de survivant, parce que l'éperon est vraiment à pic, escarpé, personne n'aurait pu se réfugier dessus et survivre là. Le petit bateau de pêche est vraiment à 1 ou 2 mètres sous l'eau. Donc vous arrivez à percevoir, mais fais-moi ton jet et je te dirai ce que tu en retiens. J'arrive. Moi, je fais plus attention aux profondeurs, voir s'il n'y a pas encore une de ces espèces de bestioles aquatiques qui nous avaient attaqués. Ok. Mais en fait, je peux essayer je peux vous faire un jet de perception à tous, mais ceux qui rament, je considère que vous le faites à désavantage parce que vous pouvez pas faire les deux en même temps. Ah, Alors, cher MJ, Oui. je vais te relire une description de sort pour qu'on soit exactement d'accord, et ensuite je vais lancer ce sort. Détection de la magie. Pour la durée du sort, vous percevez la présence de la magie à 9 mètres ou moins de vous. Si vous percevez de la magie de cette manière, vous pouvez utiliser votre action pour discerner pour trouver quelle école de c'est. Le sort peut outrepasser la plupart des obstacles, mais il est bloqué par 30 cm de pierre, 2 cm 50 de métal ordinaire, une feuille mince de plomb ou 90 cm de bois ou de terre. Et du coup, je vais essayer de regarder un peu dans le coin avec détection de la magie. Et l'eau, ça bloque ou pas ? L'eau, ça bloque pas. Si c'est à distance, ça bloque pas. Mais 9 mètres, pas plus. Oui. Ce qui est déjà Bah, pas mal. écoute, que s'est-il passé avec les jets ? Toi, tu le fais, hein, Yamael. ouais, mais D'accord. je l'ai fait la première fois, mais j'avais pas le désavantage du coup. Ok, donc j'ai un 10 et un 12 pour ceux qui rament. Donc vous voyez pas plus que ce que j'ai dit. C'est-à-dire, il y a un petit bateau de pêcheur, vous arrivez à voir que c'est un petit bateau de pêcheur qui devait contenir 2-3 personnes maximum.
qui est assez récent. Toi, Isora, tu te rends compte que le bateau s'est complètement drossé contre le récif. En fait, il a dû faire un tout droit, quoi, clairement. Il est à moitié encore sur le fond, accroché sur la pierre. Il y a des morceaux de... Comment on appelle ça? Il y a des débris à un endroit qui te permettent de venir à cette conclusion-là. Tu te dis D'accord. que les marins, ils devaient pas être doués, quoi. Soit ça, oui, soit il s'est passé quelque chose avant. Oui, ouais, soit il n'y avait pas de marins, soit, voilà, soit quelqu'un avait attaché la barre, ou il y a un truc, quoi, tu vois. Ouais. Oui, en tout cas, c'est vraiment flagrant que, ouais, comme tu dis, il a fait un tout droit, quoi. Ah, c'est ça, c'est Il pas est un vraiment bateau qui serait transpercé. venu petit à petit là, et se serait collé, Ouais. et aurait coulé au bout d'un moment, quoi. Là, c'est vraiment net, à l'avant, tu vois, il y a Ouais. un énorme trou, enfin voilà, quoi. Ouais, ça a été violent. Ça a été violent. T'as fait un vin naturel, et bah, c'est la seule chose que tu peux remarquer, quoi. Ok. Toi, Yamael, tu lances ton sort de détection de la magie, tu vois pas du tout de magie à côté de ce bateau. Ok. Ou sur ce bateau. Ça dure une dizaine de minutes, ton sort. Vous continuez de ramer. Et au bout d'un moment, Isora, toi, tu vois toujours ces brisants, tu vois toujours ces récifs. Mais tu vas te rendre compte que certains des écueils que vous avez un peu sur votre droite et sur votre gauche, là, sur bâbord et sur tribord. Parce que je considère en fait que vous vous mettez pas avec votre barque au milieu de l'océan, là, enfin de Ah la non. mer, mais que vous essayez C'est- de louvoyer en fait le Ouais. long. Oui, on va rester prudent, ouais. Voilà, en prenant une vitesse prudente, quitte à ce qu'il y en ait avec une gaffe de temps en temps qui repousse un Ouais, récif ou c'est quoi que ce c'est à soit. ça que je pensais, oui. Isora, tu te rends compte que certains des écueils et certains des récifs ne sont en fait pas de la pierre. Et toi, Yamael, tu te rends compte également de ça parce que dans ton champ de vision, les couleurs commencent à changer. Certains de ces récifs, de ces pointes qui sortent de l'eau, de la mer, là, sont ni plus ni moins que des ossements de dragon. Qui ont Ah, été euh, dépouillés de toute leur chair, de tout ce qu'ils avaient dessus. Il ne reste que l'os blanchi par les vagues et par la mer, et par le temps et par le vent. Et ils sont, de ce que vous en savez, d'une dureté à toute épreuve. Et vous en avez d'autres un peu plus loin. Yamael encore, tu vois ces auras magiques. Là où les dragons meurent, des auras magiques restent. Est-ce qu'on peut récupérer les os? C'est des os vraiment gigantesques en fait. Ah oui, c'est pas des petits os, quoi. Non, non. C'est genre une cage thoracique. À un moment, il y a... Vous allez même voir sur le côté, qui est penché en fait de 3/4, vous allez avoir un crâne qui est plus grand que votre barque. Ah oui, d'accord. Et vous remarquez que ces os de dragon ont également parfois fait couler des navires. Parce que vous voyez au fond, surtout toi Isora, ou peut-être Yamael qui jette un coup d'œil, des restes de carcasses de bateaux. À moitié enfouis dans ce qu'il y a là, c'est-à-dire certainement de la vase, ou enfin pas de la vase, mais du limon, ou un truc comme ça. C'est certainement pas votre destination, mais ici, la conclusion que vous en faites tous, c'est que c'est un cimetière marin en fait. D'accord. Et je vais redemander un petit jet de perception à Isora, Yamael, et à des avantages pour les autres aussi. Les deux autres, pardon. Ok, Isora, 25, 22. C'est mon élément.
20 naturel Ah, pour Yamael. à son tour. Un 14 et un 7. 14 pour Yaelf, 7 pour Zinnis. Bon, à Zinnis, tu verras pas. J'ai Pas fait un de- 20 naturel. Pas de désavantage, Rosen, là. Hein. Pour toi, non. Ok. Isora, Yamael et Yaelf, vous allez en voir plusieurs de ces épaves. Généralement, ce sont de petits navires, comme je l'ai dit. Le plus gros, ça va être une sorte de petite caravelle, mais c'est jamais un énorme galion, quoi. Toi, Yamael, ce que tu remarques, c'est que la plupart de ces épaves, on va dire que vous en avez vu peut-être une dizaine quand même, hein. La plupart de ces épaves, d'après toi, et d'après ce que tu remarques, et d'après ce que tu vois, ça fait pas longtemps qu'elles sont là. Maximum, allez, 2-3 ans. Mais le bois est pas complètement pourri, le bois est pas complètement vermoulu. Il y a encore des restes de cordage, il y a encore des restes parfois de voilure. Toi, t'en déduis que c'est pas des bateaux qui ont 40 ans, quoi, clairement. Ok. Ça sent pas bon quand même. Alors, je répète, Yaelf et Isora, vous avez vu les épaves, mais peut-être pas fait la déduction qu'a fait Yamael. Moi, je me demande quand même ce que font des navires de pêche si loin des côtes, parce qu'il n'y a pas de port a priori sur cette île. Moi, je me demande où est passé tous les équipages. Ah bah s'ils ont dû faire le tribut comme nous Ça, au début. ça, j'ai ma petite idée. Hein, mais- Ouais. Alors, tu sais que certains navires de pêche peuvent aller un peu au large pour Ouais. pour avoir de meilleures prises, mais il est clair Ouais. et net que jamais ils se seraient aventurés jusqu'ici. Bah non. Parce que ils auraient dû retourner à la nuit tombée ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, ouais, Le c'est port pas le plus prudent, proche, en ça tous doit les être cas. le port qu'on doit certainement imaginer par là-bas, quoi, tu vois. Il doit Ouais, bien y avoir un ouais, port ouais. quelconque. Mais il est clair que les navires doivent pas aller plus loin que la moitié de la distance, quoi. Oui. Ce que je me dis, ouais. Donc effectivement. Et pour répondre à Yamael, il n'y a pas de trace des équipages. C'est bon? Ouais, complètement. Alors je vous ai pas avancé, hein, mais vous êtes plutôt dans l'eau. Hein, Enfin plutôt avant. Je sais pas comment je peux matérialiser votre petite barque, on s'en fiche en fait. Vous êtes Complètement. plutôt par là, vous êtes presque arrivé à destination. Donc vous avez navigué 1 heure et demie. Quand la personne à la proue va apercevoir quelque chose. Un grand bateau cette fois-ci. Qui lui est également en partie drossé sur un récif. Il est penché. Il doit reposer également en partie sur le sol, sur le fond, qui ne doit pas être très profond ici. Vous arrivez sur tribord. Et la première chose que vous voyez, c'est que ce bateau a subi plus que le choc avec les récifs. Il a certainement dû subir une tempête également. Il a au moins 2 mâts brisés, il y a un trou à l'arrière, il y a le beaupré à l'avant qui a complètement disparu. Il est en très mauvais état. Là je m'adresse à tout le monde. Que vous voyez, il est là depuis longtemps. Plus longtemps que les autres. Là, justement, je voulais dire à Isora, tu penses que c'est ça la grosse épave? Et tu penses qu'ils ont subi pareil que nous? Et que eux ils ont pas survécu? C'est possible, en tout cas. Ce navire-là, oui, ça fait un bout de temps qu'il est là. Tu
penses qu'ils se sont fait choper par l'espèce de triton qu'on a affronté? Tout est possible. Je sais pas quelle est l'ampleur de leur velléité d'expansion, mais ça leur ressemblerait bien en tout cas de prendre d'innocentes victimes et puis de les offrir en tribut à leur soi-disant reine. Il va falloir Mais qu'on je les crois pas. Je les crois pas capables de nécromancie pour autant. Il va falloir de toute façon qu'on monte à travers cette épave et qu'on regarde. Comme je vous le disais, l'épave est un peu penchée. Là, vous êtes du côté tribord, donc du côté un peu plus élevé. L'épave est penchée vers bâbord. D'accord. Donc, D'accord. il n'y a pas d'échelle de corde en état. C'était ma question suivante. Je suppose que vous avez une corde au cas où, hein. Oui, on a des Mais cordes. en tout cas, ce que vous voyez, c'est que à l'arrière du bateau, de votre côté, donc sur tribord, sous la ligne de flottaison, donc sous l'eau, hein, il y a un énorme trou qui doit certainement mener à la cale ou à un pont inférieur. Ça, vous savez pas trop. Isora, toi, tu connais bien hein, ces navires. Tu sais que c'est le genre de bateau qui possède plusieurs ponts. Oui. Un pont principal, un château avant, un château arrière, un pont inférieur et une cale normalement. Oui, il y a Je beaucoup pense- d'espace à explorer. Ouais. Ouais, mais je pense que mieux vaut monter dessus et après descendre que se retrouver bloqué dedans avec peut-être des ennemis à l'intérieur, quoi. Oui, et le risque, c'est surtout que si l'équilibre du navire est précaire, qu'on le fasse couler. Ou que C'est si le ça. temps se gâte, Alors, certains je niveaux répète, il a l'air soient... en partie posé sur le fond aussi, attention. Hein. Il n'est pas en train de Oui, c'est flotter. ça. Hein. Mais si le temps se gâte et que si des vagues commencent à s'élever, il est possible qu'on se retrouve aussi temporairement submergé. Je pense qu'il va falloir qu'on agisse vite. Là où tu as raison, c'est que tu te rends compte que plus vous avancez, hein, je suppose que vous avancez très délicatement avec votre barque Ouais. là, le bois du navire a pris une teinte verdâtre, quasiment pourrie. Tu vois, c'est Ouais, Hmm. presque il y a- du miracle qu'il soit en aussi bonne, comment appeler ça, qui Constitution. tiennent encore, que les madriers tiennent encore entre eux, quoi. Oui, je vois, oui. Parce que si ça fait 40 ans, comme on vous a dit qu'il est là, avec toutes les tempêtes qui ont lieu sur l'île aux dragons, et vous en avez été l'île aux tempêtes, et vous en avez été témoin, c'est vraiment étonnant qu'ils tiennent encore debout, quoi. Ouais, il a bien commencé à pourrir, quoi. Yamael, je considère que ça fait plus de 10 minutes, hein, mon truc. Ça marche. Je vais, de mon côté, avant de tenter tout abordage, entre guillemets, je vais lancer une détection du mal et du bien. Je t'en prie, tu Donc me dis c'est, par quoi c'est bloqué et ce que ça détecte. C'est pas bloqué. Ça détecte les aberrations célestes élémentaires, fées, fielons et morts-vivants à 9 mètres. Pareil. Quand tu te Et de déplaces, la même- ça se déplace avec toi? Concentration jusqu'à 10 minutes, donc oui. Voilà, c'est une sphère autour de moi, c'est comme détection de la magie. Et je sais aussi qu'il y a des lieux ou des objets à 9 mètres qui ont été consacrés ou profanés magiquement. Ah oui, non, pardon, ce sont les mêmes limitations physiques. Donc 30 cm de pierre, La la paroi feuille d'un de navire, plomb. par exemple, ça ferait écran. L'eau, ça fait pas La écran. paroi, oui, c'est 1 mètre de bois. 1 mètre de bois ou de terre. Mais l'eau, non. Donc tu te concentres, tu te rapproches. Et moi, j'aimerais Oui. d'abord savoir comment est-ce que vous comptez aborder le navire. Moi, je veux monter dessus. Et Ouais, mais alors par l'avant, par l'arrière, par bâbord, par tribord. on est arrivé à tribord, non? Oui, Bah, par tribord. très bien. Donc le côté le plus haut, quoi. Hein. D'accord. Isora, toi tu te concentres.
Et tu sens tout de suite, à l'intérieur du navire, tu saurais pas trop dire où, hein. Ouais, C'est bien assez sûr, flou ouais. parce que il y a quand même du bois entre toi et l'intérieur du navire. Tu oui. ressens, j'allais dire une présence, plusieurs Il n'y a pas présences. y a pas le nombre de toute façon. Hein, Ouais, mais le sort tu ne sens donne que pas c'est à le nombre. plusieurs endroits, si tu préfères. Ok, d'accord. Il y a Ça peut plusieurs être un foyers. truc, Ouais. ça peut être un truc qui est coupé en morceaux, j'en sais rien, hein. Mais Mhm. en tout cas, il y a plusieurs foyers, pour reprendre tes termes, de morts vivants à l'intérieur. Ok. Pas d'objet, sinon pas de profanation Alors ou après, de ça va dépendre de sacralisation. ta définition de profanation. Ça veut dire quelque chose qui aurait été d'abord béni, puis ensuite profané par un rituel ou quoi que ce soit. Ça, il n'y en a pas. D'accord. Oui, il me semble que c'est ça. Hein, l'anglais dit desecrated, donc oui, il ne s'agit pas de trucs bénis par des puissances négatives. Il s'agit bien, oui, d'objets, Ouais, je veux dire, s'il y avait une épée maudite à l'intérieur, tu le saurais pas, quoi. par exemple. Parce Hein, qu'elle est maudite, elle est pas désacralisée, quoi. Tu vois, c'est voilà. compliqué. Mais... Mhm. En tout cas, je te dis, tu sens plusieurs foyers de quelque chose Ouais. en rapport avec la non-mort, la non-vie, je sais pas comment tu veux dire ça. Ah, non, oui. Je préfère non-vie. Oui. D'accord. Bon, c'est habité en quelque sorte. Il y a plusieurs foyers de non-vie. Il va falloir qu'on soit prudent. Au vu de la tête du bateau, je ne suis pas fan à l'idée de marcher dessus. Avec mon armure, j'ai peur de passer à travers. Là, le bateau sur lequel on s'apprête à monter, en termes de... Parce que tu disais qu'il y en avait beaucoup qui étaient pas très vieux. Lui, il a l'air d'être plus vieux ou pas? Oui, c'est ce que je disais, il a une sorte de coloration verdâtre, D'accord, ok. le bois commence à être pourri. Et il y a aussi cette odeur, là, je vous l'ai pas dit, mais tu sais, de bois vraiment mouillé, pourri, Ouais, vermoulu, putréfaction. quoi. Ouais, voilà. Là, pour le coup, c'est vrai que la présence de notre petit ami Crânienne. aurait été pratique. Effectivement. Je pense que ayant une bonne connaissance de ce genre de bâtiment, je vais y aller en première. Je vais y aller juste derrière. Et moi, Et moi, je vais suivre. je propose de m'encorder parce que je suis équipé plus lourdement que toi, Yamel. Ouais, ok. Donc, de toute façon, on doit avoir embarqué hein, dans notre barda de quoi t'attacher, je suppose. Ouais, j'ai une corde au cas où. J'ai une corde également. Moi pas. Moi j'en ai pas. Donc bon, on a quand même J'en ai 30 pas non mètres de plus. corde. Ça devrait aller. Donc vous essayez de vous accrocher à un bout de bastingage qui Ouais. déborde, qui a subi les affres du temps, et qui n'est plus complètement lisse et sur lequel vous pouvez lancer un cordage. Ouais. Oui, parce que là, excuse-moi, Rosen, il y a plus d'os de dragon là. Si? Est-ce qu'il y a des os de dragon là? Si tu tournes ta tête, il doit y en avoir. Mais Mais là, trop. Mais tout de suite, où est ouais, posé le navire? Non, il y en a peut-être un peu sur la droite, vers d'accord. le niveau de Ok. la figure de proue, tu vois, par exemple. Parce T'en que as quelques-uns. ouais, ça aurait été une bonne attache pour une corde là, pour le coup, mais bon, c'est trop loin. Ah, mais ça, c'est pour tenir ton navire. Moi, je parle pour monter sur le. Oui, mais je sur le... parlais aussi de ça. Parce que si enfin voilà, Ah oui, s'accrocher à oui, je quelqu'un, comprends. c'est peut-être Non, pas non. Non. c'est peut-être pas une Ouais, bonne idée, parce que je vais l'entraîner l'autre personne avec moi par le fond si je tombe. je C'est comprends. pour ça qu'il au pire, tu t'accroches à moi, comme ça, moi, je pourrais te retenir. Ouais, Après, ok. comme je t'ai dit, il va y avoir des ossements plutôt vers l'avant du bateau, pas vers l'arrière. Oui, ok, ça se tient. Yamel, tu ne veux pas aller en troisième plutôt? Je te vois mal retenir Isora si elle passe à travers. Bah, moi, je passe en dernier, comme ça, je vous retiens tous. Je me vois mal vous retenir tous les deux si vous passez à travers, en fait. Je pensais Yael en deuxième. Bah, En tout cas, on testera mieux avec Yaelf, effectivement, la résistance des choses. Si Yaelf et moi, on passe, vous passez aussi. Faudra c'est juste pas ça. qu'on se concentre aux mêmes endroits
une fois qu'on aura abordé le navire, Faut que je sois opposé à toi pour éviter qu'il y ait trop de poids. par exemple. Eh ben c'est parti. Je Vous m'accroche montez à donc. Isora. Votre objectif, c'est le pont principal ou le château avant, comme on a dit. Bah, déjà le pont principal pour que moi je Ouais. pense qu'on puisse voir un ensemble et Qu'on ait après une voir vision un d'ensemble, ouais. On va Ok. peut-être, Ouais. enfin, peut-être en fonction de ce qu'on va voir, on va aviser Ouais, différemment. on choisira voilà, un itinéraire différent. Et une fois sur le pont, je vais re-essayer. Tant pis, je vais en user et en abuser, hein, mais la détection de la magie, c'est quand même pas mal et ça me coûte rien. C'est vrai. Alors attends, je vous mets. Vous n'êtes pas dans l'eau, c'est juste que j'ai pas mis votre. On est bateau. d'accord qu'on a bien attaché la barque de façon à ce qu'elle elle puisse pas sortir. Tu fais bien de le Pas préciser, je partir par pense. elle-même. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous pouvez attacher. Oui, vos- on s'est votre amarré, bateau. bien sûr. Ouais. Là, Ça, je je pense, considère- c'est la Vas-y, première pardon. chose que j'ai faite avant de Oui. faire la détection du mal et du bien. Enfin, je veux dire, réflexe, quoi. Eh ben, je considère que vous avez attaché votre barque là où je vous ai mis tous à peu près, hein, que vous avez Ouais. mis du décordage suffisamment pour monter et pour la tenir. Isora, tu passes en la première, Oui. ok. Suivi de Yaelf, De Yaelf. Yamael et Zinis après. C'est bien ça. Isora, t'as pas trop de difficultés à monter, parce que comme je le disais, le bateau étant incliné, finalement, c'est plus... c'est pas trop de l'escalade, quoi. C'est plutôt... tu t'arrives à tenir, quoi. T'as la gravité qui t'aide. Et Ouais. tu vas arriver sur le pont supérieur du navire, incliné, hein, donc ça penche vers là-bas. Oui. Si tu lâches une bille, là, elle va rouler complètement de l'autre côté. Et tout de suite, tu te rends compte que le pont, s'il n'est pas vermoulu, en tout cas, il a connu des jours meilleurs. Il y a des débris partout. De temps en temps, il y a des endroits où il y a des traces et des taches sombres. Ça doit être du sang qui a séché, qui a imbibé le bois, certainement. Et je vais te demander un petit jet de perception. Les autres, Mais bien vous volontiers. allez, je pense pas attendre qu'elle vous ait dit je vois ceci, je vois cela pour monter. Donc si vous voulez monter aussi, vous pouvez me faire un petit jet de perception. Ah, c'est pas aussi bien. 11. Ok. Ce que tu remarques, c'est un peu ce que tu vas être capable de Merde, voir j'ai lancé là avec des avantages. sur la map là. C'est-à-dire que Ok. tu as le grand mât qui est toujours intact. Alors quand je dis intact, il penche carrément Ouais. vers le nord là, hein, Ouais. puisque le bateau Ouais. est Donc, ici, donc. complètement... ouais, c'est ça. Et en haut, il y a un gros nid de pie. Et il y a encore, par contre, là, des restes de cordage pour Putain, monter. avec des avantages, j'ai fait mieux, quoi. Tu vois également, un peu plus loin, 2 trappes qui doivent permettre d'aller au pont inférieur ou à la cale directement. Tu sais pas comment est fait le navire. Des escaliers près du pont principal, près du mât, du grand mât, qui doivent descendre au pont inférieur. Tu vois les escaliers pour monter au château avant, au château arrière. Et tu vois également des portes qui doivent donner, eh bien, dans les baraquements, cambuses, que sais-je, cabine du capitaine, messe des officiers, t'en sais rien. Tu vois 4 portes, fermées, toutes fermées. Tu vois également des débris, un tas assez considérable de débris, mais rien de plus. Vos jets de perception, ils sont où là C'est Zinis qui a fait le meilleur score? Ouais. Ok. Donc vous Pardon, allez tous je- monter, voir un peu ça. Et Zinis, toi tout de suite, quand tu montes, tu jettes un coup d'œil sur le pont. Tu te rends compte que parmi les débris, il y a quelque chose qui attire ton œil.
des débris qui vont être, on va dire, collés, tu sais, vers le château avant, là-bas, où tu vois tout un tas d'immondices, de bouts de bois, de cordages, mais également, comme je viens de le dire, de sortes de déchets bizarres. Il y a notamment, et tu vas être le seul à le remarquer, une paire de bottes. Alors elle n'est pas posée, elle est abandonnée, hein. Il y en a une qui est couchée là, il y en a une qui est là, voilà. Mais il y a une paire de bottes. Et elle semble assez récente. La deuxième chose, c'est que quand tu te rapproches, tu regardes cette paire de bottes, au milieu, là, par-dessus, sur ce tas, tu vois, eh bien, du sang et des viscères, assez frais. Pas avoir plus de 3 semaines. Les amis, il y a eu du passage récemment ici. Moi, je dégaine mon épée Je sors mon hallebarde. et je cherche à regarder autour de moi si je trouve pas quelque chose, si je vois pas, si je ressens pas enfin, si je ressens pas de la vie ou si je ressens pas quelque chose avec de l'animosité, tu vois ce que je veux dire, ou un ennemi potentiel, on va dire. Fais-moi un petit jet de... Fais-moi un petit jet de... Survie. Toi, Yamael, tu cherches la magie. Tout à fait. Tu te rends compte que vers l'avant, il doit y avoir un ancien squelette de dragon ou quelque chose. Car tu vois, et t'es habitué maintenant, cette aura colorée, qui n'est pas concentrée dans un petit endroit, mais au contraire, qui est diffuse. Presque imperceptible, mais quand même là. Tu te rends compte également... Est-ce que tu veux que je te le dise en clair d'ailleurs? Bah, comment tu veux que je te réponde? Bah je sais pas. Oui ou non par exemple, ce serait pas mal. J'entends, mais il faudrait que je sache le contenu de ta réponse avant. Alors je vais demander aux autres d'enlever leur casque parce que je sais que tu vas leur dire ce que tu as retenu, mais peut-être pas la manière dont tu vas le dire. D'accord. On attend que Doc enlève son truc. Sorry. Voilà. Tu te rends compte également que vers l'arrière, alors je vais te dire bâbord à la poupe. Ok. Tu m'entends? Ouais. Il y a comme la... Tu ressens quelque chose. Tu ressens quelque chose qui va... eh bien, te rappeler, évoquer pour toi la nécromancie. D'accord. Ça brille très fort. C'est un point et c'est concentré. C'est bon? Ok, oui. Ça a l'air, d'après toi, d'être... parce que je suppose que tu vois, comme on a dit, une sphère, hein, comme a dit Zora. Donc tu vois également les hauteurs, on va dire. Si tu étais au rez-de-chaussée et que c'était au 2e étage, tu t'en rendrais compte. Oui. T'as l'impression que c'est au fond du bateau, mais vraiment tout au fond. Presque au niveau du fond de la mer, en fait. Là où le bateau repose. À fond de cale, comme on dirait. Ok. Et le bateau, de la façon dont il est posé, est-ce que il y a des chances que ça soit complètement immergé, cette partie du bateau ou pas? Ah oui, clairement. Tu as vu qu'il y avait une grosse partie du bateau, au moins le tiers du bas, qui était sous la ligne d'eau. Ok. Le bateau n'est pas sur du sec, il est sur l'eau, et même dans l'eau. Il est posé sur le fond. Il doit y avoir peut-être 1,50 m, 2 mètres d'eau, quoi. Donc on récapitule. Devant, vers l'avant du bateau. Non, à l'arrière.
Non, mais Ah devant, oui, pardon. je détecte- Vas-y, je oui. vois Dragon. le squelette de dragon, en gros. Mais c'est pas une surprise qu'il y a un squelette de dragon ici. Je le savais déjà. Bon, il y en a plusieurs, surtout, c'est ce que t'as compris. Des petits, des gros, des importants, des moins importants. Ok, et donc arrière, poupe, bâbord, Ouais. de la nécromancie, mais en dessous, niveau de l'eau, quoi. Oui, c'est ça. Ok, C'est bon? ouais. Heureux. 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 Donc Yael se balade un peu sur le pont. Hein. Vous voyez que ses yeux changent de couleur. Là. Enfin, je sais pas comment ça marche, mais c'est pas la première fois que vous le voyez chercher. Eh bien, des traces magiques. Et je vais vous dire, bah, tout va bien. Non, c'est pas vrai. Le MJ qui s'est dit, mais il est con ou quoi? Intérieurement, Ça je t'ai aurait- insulté. Ça aurait été trop Ouais. beau, je pense. Tu mens. Ah, ah, ah. On voit tes yeux qui brillent. Donc, non, je vais plutôt vous dire, oula. Il y a un oula qui sort d'entrée. Voilà. Oula. Alors, je détecte de la magie, les enfants. Bon, alors, vers l'avant du bateau, visiblement, il y a du squelette de dragon, mais ça, on avait compris qu'on risquait de tomber sur ça dans le coin, là. Par contre, vers l'arrière du bateau, euh, donc côté bâbord, à l'arrière du bateau, mais vraiment en dessous de la ligne de flottaison, je détecte un truc, c'est de la magie nécromantique. C'est extrêmement concentré. Ok, ça expliquerait d'où viennent les morts vivants. Peut-être. Par contre, c'est sous l'eau, hein, vraiment. Mhm. Bon. Et si je monte là-haut, il y a rien? Là, tu vas monter sur le château arrière, en fait. Tu fais ça pendant que les autres continuent à inspecter, ou alors les autres, vous Non. voulez aller avec lui? Moi, je voulais te poser une question. Si parmi les viscères, il n'y a pas un objet ou autre. Ah, ça dépend, je t'ai dit qu'il y avait des bottes. Bah, justement, à part les bottes, bien sûr. À moins qu'il cache quelque chose dans ses bottes, je vais fouiller l'endroit où il y a les viscères. Bah, tu vas fouiller dans un énorme tas, en fait. Et tu vas trouver des ossements. Ok. Des ossements qui ont... Fais-moi un petit jet. Attends, tout à l'heure, j'ai demandé... Il a fait un jet de survie à Elf et j'ai pas donné sa réponse. Tu vas me faire un jet de nature, toi, s'il te plaît. Nature. Ou médecine, si ça existe, j'en sais rien. Hein, mais un truc en Oui. rapport avec... J'ai médecine si tu veux faire. T'avais plus en médecine en bonus ou pas? Ouais, j'avais plus. Ah, vas-y, refais alors. Elf, toi... C'est pas mieux. Tu fais 5 Ah, aussi. dommage. Tu sais pas, il y a des os et puis voilà. Tu sais pas si c'est une biche ou si c'est une vache. Toi, Yaelf, tu te rends compte que vers le mât principal, là, Mhm. il y a des sortes de brindilles qui ont rien à foutre là, au sol, Tu peux me cliquer où c'est? là où il y a Yamael. Ok. Tu fais un petit tour du truc, tu regardes à droite à gauche, et puis tu te Ouais. baisses, tu te poses un genou à terre, tu ramasses. Et puis ouais, il y a une brindille, il y a... Ça peut pas avoir été mené là par le vent, parce qu'autour de toi, il y a aucun arbre. Et là, c'est une petite branchette de 15-20 cm, quoi, de... Ça te fait penser à... Bah, tout à l'heure, on a dit, il y a un nid de pie. S'il y avait des pies qui avaient fait leur nid là-haut, pour de vrai, bah, elles auraient pu laisser tomber des brindilles, quoi. Et du coup, je peux regarder s'il y a un nid de pie ou pas? Bah, il y a le nid de pie qui est l'objet qui sert à la Ah. vigie, tu vois, ça s'appelle comme ça. Ah oui, d'accord. Mais d'en bas, tu vois rien, quoi. Tu vois qu'il y a un cordage qui a certainement plus de 40 ans qui pendouille, qui pourrait permettre de monter, mais... En tout cas, voilà, c'est la branche que tu as là, dans les mains, elle est récente, et surtout, elle est incongrue, quoi. Est-ce que je peux essayer de grimper? Tu pourrais. Qu'est-ce que je dois faire? Enfin, Ah bah là, c'est juste... c'est comme une échelle, donc ah tu oui, parce que t'as ouais, rien si à faire. d'accord. Hein. Si C'est juste d'accord à me n'est le pas... dire.
Si la corde est pas trop vieille, c'est pour ça. Du coup, bah ouais, je monte pour voir. Ok. Si je te vois monter, je te retiens vite fait. Tu veux pas qu'on essaye voir si elle est résistante, pardon. Oui, enfin, je la prends, je tire un petit coup pour voir si elle m'a. Parce Non, que je mais sais que qu'on tire à 2 dessus, pour être Ah sûr. oui, on peut aussi. Hein. Vous vous mettez tous les deux. On tire tous les deux un coup sec, je pense. Vous tirez tous les deux d'un coup sec. Je vais jeter un dé, tiens, pour voir. Et une omelette, une. Ça tient. Ok, bah je vais. Du coup, Est-ce que tu peux monter un peu ton son, Doc? J'entends pas bien. c'est mieux comme ça. Ouais, puis en plus, t'as 200%, donc je peux pas t'augmenter. Bah du coup, je dis aux autres que j'ai trouvé la branche et je trouve ça bizarre et du coup, je vais grimper à la queue de pipe voir s'il y a pas un truc qui est là ou quoi. Ok, c'est assez haut hein, pour arriver au niveau de la vigie. Là-haut, t'en as pour une quinzaine de mètres de grimpette, D'accord. sachant que ça pendouille. Ah, avant que tu montes. Ouais, vas-y. Pardon, vas-y. Non, vas-y, fini. Non, j'allais dire que le vide, c'était pas forcément son élément, mais vas-y. Oui, c'est vrai. Justement, avant que tu montes, je vais poser ma main sur la tienne. Alors, voyant que tu t'apprêtes à faire quelque chose, je vais dire que Sachalas t'accompagne. Donc je te lance assistance. Tu as un des 4 à ajouter à un jet de compétences de ton choix. D'accord. Bah merci. Tu as... tu as 1 minute. D'accord. Et j'informe donc Rosanne que ma détection du mal et du bien s'achève. Parfait. Puisque on peut avoir qu'un sort de concentration à la Alors, fois. je me permets de te redire, puisque tu l'avais encore quand tu étais sur le pont, Ouais. que pour spatialiser les choses, Oui. tu vois, on va dire, 4 sources de morts oui. vivants. Une à bâbord, à l'avant, une à bâbord à l'arrière, mais à ton niveau, en fait. Tu vois, Donc vers le milieu niveau du château 0, arrière. niveau 0 Isora, quoi, tu vois, sur le même plan. Ah ok, sur le même plan, oui, ok. Et il y en a également sous tes pieds, mais là tu vois pas Mm. où. C'est trop, il y a trop de bois, il y a trop de... C'est trop diffus, ouais, il y a trop d'interférences, ouais. Fort bien. T'en vois pas quand tu regardes... Ah non, de toute façon c'est 15 mètres, j'ai dit, toi c'est 10 mètres ton truc. Non, c'est 9. C'est 9, 9 mètres, ok. De toute façon, voilà, je considère que tu te déplaces un peu sur le pont. Hein. Je vais pas te Oui, dire, on s'est baladé, on a oui, bien fait le sûr. tour, on a fait, voilà, sur d'autres choses, mais là... Petit poc à Yelf avant qu'il grimpe. Très bien, donc Yael, tu grimpes. Yamael, toi tu fais quoi? Zinis, toi tu fais quoi pendant ce temps? Vous le regardez faire? Je pense que oui. Moi, je suis sur mes aguets, on sait jamais. Ouais, Ok. attentif, je regarde. Je viens de pour être réaliser un surpris. truc, les gars. Oui. Enfin, je suis en train de grimper et puis je m'arrête. Genre, je dois être à 2 mètres et je te regarde et je fais. On n'a pas oublié les potions de soin. C'est possible. Il y a de fortes chances. Moi, un autre truc qui m'inquiète, c'est que la dernière fois qu'on a croisé des morts vivants, ils étaient dans l'eau, ils sont sortis de l'eau. Et là, Isora, tu dis que tu détectes quoi? Plusieurs foyers. Il y en a à notre droite, côté bâbord. Il y en a aussi dans le château arrière, il y en a en dessous. On va l'instant, faire il y a peut-être Elf, tu zone grimpes. par zone. Ouais. Du coup. Tu vas arriver au bout de 15 mètres de grimpette. Tu vas poser la main sur l'espèce de baril ouvert qui forme le nid de pie. Tu mets ta main, tu mets ton autre main, tu commences à te hisser. Et là, tout de suite, tu as la confirmation de ce que tu pensais. L'intérieur du baril de la vigie du nid de pie est rempli de brindilles et de branchages. Il y a clairement une bête, oiseau ou quoi que ce soit, ou plusieurs, parce que c'est assez large quand même, hein, ça fait bien 1m50 de diamètre, qui a élu domicile ici. Alors, soit c'est plein de petits bestioles toutes mignonnes, soit c'est un gros truc un peu moins mignon. Fais un Est-ce petit jet de
ça dépend de ce que tu vas faire, hein, si tu redescends tout de suite ou si tu veux un peu fouiner. Je voulais fouiner et surtout je voulais regarder du coup, en respirant un grand coup, voir ce que je pouvais voir du coup ici et ici du Oui, coup de la bah, tu vie. pourras pas faire les deux en même temps, hein, donc Oui, bien sûr. d'abord tu fouilles ou d'abord tu Ouais. regardes? D'abord je fouille. Très bien. Bah, fais-moi un jet de fouille et inspection, je sais pas comment ça s'appelle. Investigation? Voilà. Investigation, oui. Moi, c'est un maigre 10. Ok. Tu te rends compte qu'il y a des ossements à l'intérieur. Des petits, mais aussi des plus gros. Ouais, donc c'est pas une bête, c'est une bête, c'est une grande bête qui est dedans quoi. Au moment où tu fouilles, je sais pas trop hein, ce que c'est ces ossements, comme je disais tout à l'heure, est-ce que c'est un os de vache ou voilà. Tu soulèves un peu certaines brindilles. Ton regard se porte sur un bijou. Il y a une sorte de bracelet en métal précieux qui est là, euh, encore attaché à un os. D'accord, bah du coup je le récupère. Voilà, tu vas prendre l'os avec. Là. Oui, je prends tout. Ok. Tu te retrouves avec un joli bracelet hein, qui n'a pas été trop sali. Soit il est récent, soit il a été nettoyé. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes du coup. Je voudrais regarder du coup ces parties-là de la hauteur, voir s'il y a quelque chose à faire ou pas du tout quoi. Ok. Bah à l'avant, tu te rends compte que il y a des débris. Il doit y avoir eu certainement un harpon ou une baliste ou un truc qui est complètement en morceaux. Il y a également, comme je le disais, le beaupré, le mât horizontal là, qui est complètement en miettes. Et le navire a dû avoir un choc frontal, certainement à l'avant. À l'arrière, tu remarques le gouvernail, la barre de rame, et tu te rends compte que il y a le mât arrière, je sais plus comment il s'appelle, mais le mât arrière quoi, qui est complètement tombé, et il y en a une partie qui s'est effondrée sur le château arrière. L'autre partie, elle a dû tomber dans l'eau, elle a dû être perdue à un moment donné, tu la vois plus. D'accord. Bah du coup je vais redescendre. Très bien. Moi, pendant ce temps-là, en bas, est-ce que il y a une trappe là pour descendre? C'est un escalier. C'est un escalier. Il y a une trappe là, je vois. Enfin, sur l'image, on voit qu'il y a une trappe, mais est-ce qu'il y en a vraiment une? Ça je sais pas te dire, attends, je vais regarder si. Parce que ça a une importance pourquoi? Je comptais fermer pour pas se retrouver si Ah tous oui, les d'accord. ennemis décident Alors attends. de Parce que, sortir de nulle part, ouais, je comprends ce que tu dis. bloquer une arrivée pour dire qu'on nettoie zone par zone. Non, là c'est un escalier. Et par contre, il y a une trappe, mais ici. Une double trappe là. Tu vois, ça c'est pas une trappe, c'est un escalier. Ok, donc là, il y a rien pour bloquer. C'est gros. ouvert quoi. Ouais. C'est peut-être juste une caisse. Oui, je sais pas, on voit une caisse sûrement. Bah, si c'est une caisse, essayer de pousser la caisse. Et tu veux boucher l'escalier. Ouais, boucher l'escalier temporairement. Ok. Ça va peut-être faire du bruit. Ah, ça fait du bruit. Ah. Tu commences à pousser, c'est comme ça là. Est-ce que ça se porte à deux? Ah, ça peut. Je regarde Isora. On essaie de Ouais. boucher l'entrée, on sait jamais. Oui, mais voilà, on va essayer d'être discret possible. Je pense qu'on a déjà fait grincer pas mal le pont, rien qu'en nous déplaçant. Bah, écoutez, vous me faites un jet de force. Non, C'est il y a... pas tous les qui est-ce qui a... jours. qui est-ce qui a le moins de force? C'est toi, Isora? Sinon, il y a athlétisme, non Je réponds à athlétisme. Alors attends, je vais réfléchir à un truc. T'as un bonus de 4 en athlétisme, en force. Si c'est pour tirer quelque chose, c'est peut-être de la force, ouais. Voilà, c'est pour le porter. Non, vous me faites force, mais il y en a un qui le Ce- fait. Et l'autre l'aide, donc à avantage, on va dire. C'est possible Ça va plus être moi qui vais aider, ouais. Je pense que. Ça marche. Donc jet de force brute avec avantage. Allez.
18. 18, parfait. Eh bien, tu arrives à porter assez facilement, avec l'aide d'Isora, la caisse, qui n'est pas très très lourde finalement. Le souci, c'est que quand tu vas la mettre dans l'escalier, elle va dévaler les premières marches. Elle va pas pouvoir C'est- être posée. C'est la question que je voulais te poser. Est-ce qu'elle est assez grande pour pas tomber tout en bas? Ou pas? Ah, si tu veux la mettre de travers pour boucher le trou, ouais, tu pourrais. Ouais, je comptais la mettre de travers si possible. Ok. Bien. Je considère que c'est fait. N'hésitez pas à me le rappeler si j'oublie. Et vous avez fait ça sans trop faire de bruit. Pendant ce temps, Yaelf redescend. Et quand il y a 3 mètres de hauteur, il se lâche pour sauter et atterrir. Non. Et il traverse tous les ponts. Crac, crac, crac. Donc, voilà, fini. J'ai glissé, chef. C'est ça. Un peu, ouais. Alors, tu descends, tu fais quoi? Yaelf, Pardon, excuse-moi, j'étais ailleurs, dis-moi. Pardon, tu peux répéter? tu reviens sur le pont principal avec tes camarades. Dans ta main, il y a ce Du qu'on va coup, appeler un cubitus ou un radius. je... je le montre à mes camarades en mode quelqu'un sait qu'est-ce que c'est? Et vous voyez un D'accord. os Enfin, non, mais pas l'os, mais le bracelet. avec Ah, un l'os bracelet avec- attaché au bout. Il y a quelque chose d'écrit dessus. C'est un bracelet, c'est un bijou quoi. C'est pas. Ouais. C'est Oui, ni il y a magique pas- pour ceux qui voudraient regarder, ni maléfique pour ceux qui voudraient regarder. Ok. Mais il n'y a pas de nom ou de symbole héraldique. Non, il y non, a c'est une rien, petite quoi. perle, voilà. C'est Ok. joli quoi. Bah, je le mets dans ma bourse alors, dans ma poche. Et ben heureusement que Ryan n'est pas là. Ouais. Ça pourrait être un instrument de Négociation. chantage, négociation. Comment on avait fait pour les fragments d'obsidienne, là, ou je sais plus quoi, là On avait On tous se pris fout. 25. Ouais. 5 chacun. Ouais, là, C'était le bracelet, réparti, vous ouais. pouvez pas le... À part si vous voulez le casser. En tout On cas, va perdre en valeur. vous savez que sa valeur, toi tu sais, enfin tu notes, c'est 25 pièces d'or. D'accord. Il n'y a rien de magique sur ce bracelet. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, on commence par où? Le devant ou l'arrière? Euh, Oh non. Il y en a partout de toute façon. Il y en a à C'est notre ça. niveau Mais je pense qu'il faut, Là, je pense qu'il faut, il faut pas se, sur se notre diviser. gauche, il y en a là. Non, Alors, j'ai une non, parce question. qu'on va tous les rameter. Est-ce que cette porte que je suis en train de ping, elle est bloquée par les débris ou pas? Elle s'ouvre vers l'intérieur, donc tu pourrais marcher un peu sur les débris et l'ouvrir. Est-ce que c'est des gros débris qui peuvent gêner le mouvement de quelqu'un de pas doué, genre un zombie? Ah, si un zombie voulait sortir, ouais, il serait clairement... Clairement gêné, il pourrait chuter, on pourrait avoir un avantage. On pourrait déjà commencer par cette partie-là. Ouais, on ouvre cette porte-là, on fait un peu de bruit pour la tirer. Enfin, Comme ça, s'il y a Mhm. quelque chose à l'intérieur, on va voir. et sur un malentendu, il va glisser. Vous faites ça Ouais, on peut essayer de faire le moins de bruit possible aussi. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Heureusement que t'as dit ça, j'ai failli mettre un coup de pied dedans vu que pour. Oui, Avant c'est- que tu ouvres la porte, je te fais gentiment reculer et je l'ouvre avec ma hallebarde, qui est une plus grosse allonge du coup. C'est vite que tu t'approches de la porte au cas où. Attends, je me recule un petit peu. Je m'équipe bouclier plus marteau de guerre, Et MJ. moi, je sors mon épée. Vous êtes prêts? Je me Prêt. retourne aussi vers Yamael. Vous ouvrez. Quand tu veux. Ok. Et ouais, du coup, avec la hallebarde, je pousse doucement la porte. Vous poussez doucement pour vous retrouver face à une pièce assez sombre. Pas éclairée forcément. Ça Je doit vois- être le mess, l'endroit où on prenait les repas. Il faut un temps pour que vos yeux s'acclimatent. Ceux qui voient dans le noir, c'est plus simple. Ça tombe bien, on est tous devant. Vous voyez qu'il n'y a pas de menace à l'intérieur. Il y a une table, des chaises renversées. La table est fixée au sol, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'est pas renversée. Il y a des
gobelets dans tous les sens, dans les coins, il y a une cruche en poterie, en terre cuite qui a dû être brisée, il y a des éclats partout. On fouillera après peut-être. Autant Mais il y a nettoyer personne. la zone. Je pense que la menace est de l'autre côté. Bah, je pense qu'on devrait d'abord faire cette porte-là. Comme ça, après, Autant... on Il y en fait a des ça. deux côtés de toute façon. Il y en a des deux côtés, oui. On fait cette porte là ou on est à côté? Je pense qu'il vaut mieux d'abord faire celle-ci pour pas avoir de menace dans le dos quand on fera l'autre côté. Ok. Vous allez à l'autre porte? On va à l'autre porte du Oui. coup. Oui, bonjour. Et bonjour. Bonjour, Je bonsoir. refais la même chose. Je refais la même chose. Alors, celle-ci suffira pas juste de la pousser. Il y a une sorte de... On fait Résistance. ça une poignée si tu veux. Alors, loin de moi l'idée de faire le chiant, mais j'ai loupé à peu près 1 minute. J'ai été à peu près déco. Donc est-ce qu'il y a eu des choses très très importantes? Ils ont Non, fouillé non. le mess. Enfin, ils ont pas fouillé, ils ont ouvert la porte du bas. C'est le mess, il n'y avait pas de menace. Ok, merci. Et apparemment, tout avait été mis en dessus-dessous. Soit par quelqu'un, soit par un choc. Ok, vous ouvrez. Qui c'est qui? Est-ce que tu veux que j'ouvre en premier? Parce qu'il y a une poignée ou est-ce que. Bon, avec la hallebarde, je pense que je peux appuyer dessus et pousser en même temps, non? Ok, bah vas-y. Vous ouvrez délicatement pour tomber sur une pièce également faiblement éclairée, ornée de couchages, mais surtout au milieu, qui errent comme des âmes en peine, 2 morts vivants, 2 zombies, Et c'est parti. des vêtements en lambeaux, mais il reste quasiment que la corde de leurs habits, quoi, tellement ils sont vieux et passés. Vous remarquez qu'ils sont tous les deux habillés de la même manière, de ce qu'il en reste. Vous avez ouvert la porte assez discrètement, et vous en avez juste un qui retourne sa tête dans votre direction, et qui, une fois n'est pas coutume, lâche un... Et on va devoir faire un turn order.